L'impact de la COVID-19 sur le secteur culturel malien est une étude menée par le docteur Abouakar Abdoulwaïd Maïga et le professeur Oumar Kamara, tous deux des enseignants-chercheurs de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. L'étude est l'une des thématiques de l'ouvrage collectif intitulé « Impact de la COVID-19 au Mali ». Discours, fragilité et résilience. Nous avons mené cette étude non seulement sur le plan théorique, c'est-à-dire en visionnant les reportages, les ouvrages théoriques, les articles de presse et aussi les communiqués du gouvernement et puis des organisations fêtières aussi de la culture. Les chercheurs se sont intéressés à la façon dont le secteur culturel malien peut fonctionner en de pareilles circonstances. Nous, on s'est dit qu'il est important déjà de s'intéresser à la façon dont le secteur culturel malien peut fonctionner aujourd'hui en période de crise sanitaire et surtout en période de restrictions lorsque les autorités maliennes ont décrété des restrictions concernant l'organisation des festivités et puis la fermeture aussi des boîtes de nuit auxquelles nous avons assisté. On n'a pas pu proposer des alternatives pour vraiment faire fonctionner notre secteur culturel. Les pertes avoisinent les 100 milliards parce qu'on va jusqu'à 93 milliards de francs CFA. La fragilité du secteur culturel malien et sa dépendance aux activités en présentiel font partie des constats majeurs lors de cette étude menée par nos chercheurs. Aujourd'hui, le secteur culturel malien est très fragile. C'est un secteur culturel malien qui est très dépendant des activités en présentiel. Il y a peu d'alternatives en fait qui sont proposées sur le plan national pour pallier les déficits et puis surtout les effets que nous allons peut-être vivre encore parce que la pandémie que nous venons de traverser, que nous sommes encore en train de traverser, peut avoir aussi d'autres versions ou bien d'autres manifestations peut-être dans les futurs. Selon le docteur Maïga, le secteur culturel malien aujourd'hui a besoin de concilier tradition et technologie afin de s'en sortir en de pareilles circonstances. C'est un secteur qui a besoin vraiment de suivre les cours normaux de l'évolution aujourd'hui du monde, c'est-à-dire concilier tradition et technologie et faire en sorte qu'il y ait des offres disponibles en ligne. Là où nous sommes actuellement, nos pratiques conventionnelles ne sont pas du tout adaptés à un monde qui avance et un monde qui va désormais peut-être beaucoup être marqué par des pandémies ou bien autre chose qui vont nous obliger en fait à nous confiner, reconfiner de façon indéfinie. Il faut noter que cette pandémie a mis en lumière le véritable poids économique du secteur culturel dans l'économie du Mali. Il urge d'entreprendre des changements structurels afin de rendre ce secteur viable face à un monde de plus en plus incertain.